Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 19 octobre 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin. Oui. J'étais dans mes pensées. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir l'entrevue avec Marc. Là. Écoute, ce gars-là m'impressionne. Il faut que je le dise. Il m'impressionne et je trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas... écoute, il disait sur Facebook, là, il est là depuis 2-3 jours, puis il y a 42 000 vues. Là, mais... les gens de Montmagny, les gens de la Côte-du-Sud prennent pas la peine d'aller voir ce que ce gars-là fait comme réalisation. Puis il a travaillé après ça depuis le mois de mars. C'est un décor d'Halloween. Il l'a dit là, après le mois d'octobre, après le 31 octobre, c'est terminé. Là, peut-être. Mais il y a un groupe de Montréal qui veulent descendre pour aller voir ça. Mais pourquoi pas? Mais nous autres, on y va pas. Ben, écoute, Michel, c'est peut-être juste que c'est pas encore assez connu, mais là, on est en train de le faire connaître. J'invite d'ailleurs la population, il est là en grand nombre. Pourquoi? Parce que c'est une bonne... du gros travail de quelqu'un de chez nous qui fait pour la fête de l'Halloween, et c'est pas rien. Là, il y a des heures et des heures de travail. Il ne compte même plus ses heures. Je pense qu'il commence à travailler sur ce projet-là à partir du mois de mars, si je me trompe pas. C'est ce qu'il a mentionné. Écoute, je veux dire, ça vaut le détour. Là. Si vous n'avez pas l'occasion de la Saint-Paul-de-Montmény, c'est à Saint-Paul-de-Montmény, ben allez-y, prenez le temps, puis ça vaut vraiment le détour, sincèrement. Écoute, regarde l'image, là. Ouais. Le bateau a 22 pieds. Ça n'a pas de bon sens. Puis il est de deux côtés, là. Le bateau a deux côtés. C'est pas juste, excusez l'anglicisme, là, pas juste une façade, un front. Là. Oui. C'est vraiment un bateau. C'est pas Écoute, la sculpture, là, regarde les têtes. C'est en 3 dimensions, d'autres termes. Là. C'est pas juste en 2 dimensions. C'est pas un tableau qui a été peint à l'extérieur. C'est vraiment là, un modèle 3 dimensions qui est très, très impressionnant. Écoute, il y a du travail là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Je peux te dire une chose, que je ne serais pas en mesure de faire ça parce que j'ai aucun talent manuel. Écoute, depuis le mois de mars qui est après ça, il racontait les toupies là, pour faire de la sculpture. Écoute, il y a des gens qui nous impressionnent dans notre société. Ben, Marc Mélenfant, c'en est un. Tout à fait. Allez-y, allez voir ça. C'est en vous rendant à Saint-Paul-de-Montmény. Donc, c'est très facile à trouver. Bravo, félicitations. Puis il faut le faire, puis il faut l'encourager parce qu'écoute, mettre 7 mois de travail là-dedans, pour 2 semaines, là, à peu près, là, parce qu'il a terminé, je pense, au début octobre. Ouais. Et il va... il est venu le présenter parce que là, il est prêt. Alors, c'est à peu près 2 semaines pour 6 mois de travail. Il faut le monter, mais il faut le dégrailler également, là. C'est pas une chose facile. Qu'est-ce que tu dis, José? Demain, l'an prochain, tu vas être prêt à aller l'aider? Absolument, oui. D'ailleurs, c'est lui qui m'a demandé. José, tu es tellement reconnu pour tes talents manuels que... José, tu as un talent fou en sculpture. Moi, là, manuellement, j'ai les mêmes talents que Martin Matt, pour te donner une idée. Là. Je suis zéro ben barre. Un autre début d'incendie rapidement maîtrisé à Montmagny. Oui, c'est arrivé hier vers 15h33. 891, Taché Ouest, Michel. Un petit atelier de soudure. Là, il y a un début d'incendie. Mais heureusement, les pompiers sont intervenus très rapidement, comme d'habitude. Et on a contrôlé la situation de sorte qu'il y a peu de dommages ou presque pas de dommages apparents sur le bâtiment en question. Pas de blessés, bien entendu. Bon, et à l'intervention rapide des pompiers, c'est toujours apprécié. Puis on le dit, puis on le mentionne souvent, José. Bravo pour le travail de ces gens. Maintenant, appel à l'unité, Legault ne veut pas de chicane de famille. Là, tu vas m'expliquer pourquoi hier... D'ailleurs, j'ai pris quelques images, là, le début. Il y avait du monde, là, ça n'avait pas de bon sens. 89 députés. C'est 90 députés, même il manquait de place. Puis il y avait des gens, les familles des nouveaux députés là, qui étaient là pour la sermentation. Pourquoi, dans son discours, il a parlé qu'il voulait éviter les chicanes de famille? Là, si je parle de 89 députés, j'exclus la personne du premier ministre, mais en réalité, tu as raison, c'est 90 députés. François Legault va être le chef du gouvernement, donc le premier ministre. Et pourquoi il fait un appel au calme de la sorte? Écoute, c'est pas compliqué. C'est impossible de satisfaire les 89 députés en place. Tu as des...
OK, il préparait le terrain je pour pense demain, que oui. l'annonce du Conseil des ministres. Michel, des ministres, là, tu vas en avoir 30 au maximum. Je sais qu'il y en a déjà eu 32 sous Bernard Landry, mais tu n'excéderas pas ça. C'est sûr que si tu en as 32, tu vas avoir plusieurs mécontents également. Il y a des gens qui pensent qu'ils devraient l'être, ministre. Pourquoi? Parce qu'ils sont là depuis les débuts. Il y en a d'autres qui viennent d'entrer, comme notamment dans le comté, Mathieu Rivet vient d'arriver. On m'a parlé que peut-être Mathieu Rivet pourrait faire un bon ministre de la Culture. Ce n'est pas impossible. En contrepartie, si j'avais peut-être un conseil à lui donner, qu'il commence par député, qu'il apprenne le travail de député parce que c'est pas une tâche facile, c'est quand même assez ardu. Et ensuite de ça, après 2 ans, s'il y a un changement là, pour les ministres, là, je sais pas comment, je me souviens pas le nom qu'on dit pour ça, là, mais si on joue avec les chaises de ministre et qu'on lui laisse une place, je pense qu'un remaniement ministériel, voilà le blanc de mémoire ce matin. Oui, moi aussi, je cherchais le mot, là. Voyons, beau, t'as dit. Tout à fait. En tout cas, peu importe, là, juste pour te dire qu'il va y avoir des mécontents, ça, c'est certain. D'autres... mais José, la culture, j'aurais vu Martine Biron. Oui, mais c'est parce que ça fait pas mal de candidats, je te dirais, de députés élus de la région de Québec, Chaudière-Appalaches. Tu peux pas avoir juste des ministres à cet endroit-là. Déjà que tu as une superstar en la personne de Bernard Drinville, que c'est sûr et certain que cet homme-là va être ministre. Là. Je ne verrais pas pourquoi il ne serait pas nommé ministre. Je pense qu'il a toutes les qualités nécessaires pour être ministre. Un bon ministre, un bon politicien, Bernard Drinville. Tu le vois où? Ministre de quel... Au moins minimalement ministre responsable de la région, de la grande région de Québec, ça c'est clair. Puis les ministères, je sais pas, Michel, je pense qu'il est en mesure d'être bon à peu près partout ce qu'il va passer parce que Bernard Drinville, c'est une bête politique. Et à l'Est aussi, parce qu'on sait qu'il y a une parité, on veut la parité homme-femme au sein du cabinet ministériel de François Legault. Et Amélie Dionne de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata, je dis les Basses, mais en réalité, les Basses ne sont pas dans le nom, mais localement, on le dit quand même. Elle pourrait sûrement être la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et peut-être même de la Gaspésie. C'est la sœur d'Emmanuel Dionne. Qui est Emmanuel Dionne? C'est un des bras droits à François Legault qui s'occupe notamment des communications. Michel, je m'attends qu'elle soit nommée ministre. C'est pour ça que je pense pas que Mathieu Rivet va être nommé ministre. Et non pas qu'il ne pourrait pas l'être, là. Je pense qu'avec l'expérience qu'il a, il a peu d'expérience en politique, même si c'est quand même assez bien débrouillé, là. Je pense qu'il apprend assez rapidement. Faudrait peut-être qu'il prenne son mal en patience, mais un jour, possiblement, s'il est réélu ou peut-être dans le mandat actuel, s'il y a un remaniement ministériel, il pourrait être nommé. Là, ça reste à suivre. Amélie Dionne qui a fait partie de l'équipe de Marie-Ève Proulx. Tout à fait, absolument. Écoute, je suis un peu surpris que tu parles de Mathieu Rivet comme possible ministre de la Culture. Je suis un peu surpris de t'entendre. Écoute, là, je veux dire, c'est des gens de son équipe qui m'ont parlé de ça. Bien entendu, on travaille pour son poulain. On veut que notre candidat, notre député, avance dans sa carrière, ce qui est très normal. Okay. Et je pense qu'il pourrait, là, sincèrement, mais je lui conseillerais peut-être de commencer comme député. De toute manière, il y a 2 gros dossiers à régler rapidement ici, là. Il y a le problème des horaires de faction à Saint-Jean-Port-Joli. Ça, je pense que ça urge. Faut pas attendre qu'il y ait un drame avant qu'on réagisse. Là. Ça devrait... J'espère que ça va être réglé d'ici 1 an, là, ou sinon il y a un problème. Également, le complexe du pavillon, le complexe culturel sportif en santé durable, c'est un gros dossier à Montmagny. On souhaite que ça se concrétise, au moins qu'on ait des réponses positives avant 1 an. Sinon, je pense que ça fait assez longtemps qu'on travaille sur le dossier. Ce serait peut-être le temps qu'on ait des bonnes nouvelles, selon moi. Et tu parles de ces 2 dossiers-là, José. Il y a également le dossier de médecine vétérinaire à la Pocatière. Oui, mais ça, oublie ça. Là. On le sait que c'est oublié. Lorsque les gens ont voté pour la CAQ massivement, ils ont envoyé un signal clair au gouvernement qu'on n'est pas intéressé à voir ça ici, ou sinon, on aurait une lutte beaucoup plus serrée. Alors que ça n'a pas été le cas. Là, je veux dire, Mathieu Rivet, il n'aurait pas fait de campagne électorale, puis il aurait passé. Là, ça te donne une idée. Ça fait que je pense pas que ça pèse fortement dans la balance, Michel. On va oublier ça. Le projet va se concrétiser à Rimouski et ça se termine là, tout simplement. On peut avoir des grenailles entre-temps, mais quand même, là, c'est 100 millions qui est passé de droite et qui va demeurer à Rimouski, malheureusement. Écoute, on parle, on jase. Ah oui, on jase certain. Et est-ce que Mathieu Rivet est conscient de toute la pression qu'il a sur les épaules? Considérant tout ce qui est passé depuis 4 ans, là, est-ce que tu penses qu'il est conscient de toute la pression, des attentes très élevées
de la population et des organismes de la région par rapport au dossier important que tu viens de nommer? Bien, je te dirais, Michel, d'entrée de jeu, Mathieu Rivelle l'a eu facile depuis son entrée en politique. Là. Comme je l'ai dit, il n'aurait pas fait de campagne, il aurait passé. Ceci dit, là, on n'est pas en campagne électorale, c'est beaucoup moins émotif, beaucoup moins partisan. Là, les gens vont regarder ses résultats localement. Bien entendu, c'est ma TV, on surveille ça de près parce qu'on sait que ça fait longtemps que ça traîne, ces dossiers-là, et on espère avoir une réponse positive d'ici au moins un an. J'ose croire qu'on va s'organiser pour que ça se règle, parce que si dans 4 ans, on n'a pas encore réglé ces 2 dossiers-là, ça ne sera pas une bonne perception pour Mathieu Rivet. Mais je pense sincèrement, écoute, on va lui laisser sa chance, il vient d'arriver, là. On va laisser le temps de s'organiser, mais je m'attends, je ne suis pas le seul, là. Je parle à bien des gens, on s'attend qu'il y a des choses positives qui vont être annoncées d'ici un an, certainement. Bon, écoute, un dossier, là, il nous reste à peu près 3 minutes et demie, là. Les élus de Québec solidaire ne prêteront pas serment au roi Charles III et également le PQ. Est-ce que tu penses qu'avec le poids que ces deux partis-là ont actuellement, Québec solidaire avec 11 députés, Parti québécois avec 3, qui ne sont pas reconnus, tu l'as mentionné cette semaine, que ça prend 12 députés pour être reconnus à l'Assemblée nationale. Ou 20 Est-ce des qu'ils voix. peuvent se permettre une telle sortie ou une telle idéologie, je ne sais pas comment appeler ça, parce que là, ce qu'on mentionne dans le Journal de Québec, les élus de Québec solidaire ne prêteront qu'un seul serment aujourd'hui, parce qu'ils sont assermentés aujourd'hui, celui envers le peuple québécois, prévient Gabriel Nadeau, qui interpelle les autres chefs de parti. Il est trop tard, parce que là, hier, le Parti libéral et le Parti de la CAQ ont prêté serment au roi Charles III. Mais, José, est-ce que ça vaut la peine de brasser tout ce soupe-là pour... Oui, je te dirais oui. Parce un principe, là? Oui, mais les planètes sont alignées, Michel. C'est pas compliqué, là. Charles III est très impopulaire, on s'entend là-dessus. Et déjà que la monarchie, partout au Commonwealth, on commence à se poser de sérieuses questions concernant ce lien du passé qui représente réellement le passé, le colonialisme, alors qu'on est rendu ailleurs dans la société. Si la reine Élisabeth est encore là, est-ce que tu penses qu'on aurait tout fait ce brouhaha-là? C'est ce que je viens de te dire. Les planètes sont alignées exactement pour qu'on ait ce débat-là présentement sur la scène publique. Mais en même temps, le Parti québécois, avec 3 députés, tu sais, je reviens là-dessus, le Parti québécois, là, on voit Paul Saint-Pierre Plamondon passer à peu près sur tous les plateaux de télévision. Il parle comme si c'était une grande victoire. Coudon, vous êtes juste 3, c'est un crème. Tu sais, abandonné. Moi, je voudrais bien voir où la grande victoire, là. Ben non, mais c'est ça, je comprends qu'il a sauvé les meubles, mais en même temps, bon, là, il n'y a comme pas le choix, il faut qu'ils se rabattent sur leur idée de base, qui est l'indépendance du Québec, et je pense que c'est dans la lignée de leur idée de base, là, leur philosophie de base de faire du Québec un pays. Et oui, il y a des choses à faire là-dedans. Je pense que, écoute, c'est vraiment de bon augure. Pourquoi? Parce qu'il y a un sondage qui a été fait récemment, je pense, par Léger dans le Journal de Québec, et 75 de la population pense qu'on devrait passer à d'autres choses, qu'on devrait abolir ce serment-là. Donc, je veux dire, il y a une volonté du peuple également. Regarde François Legault qui n'a pas voulu embarquer là-dedans. Le Parti libéral, on n'est pas surpris. Mais en même temps, je pense que Québec solidaire et le Parti québécois, surtout le Parti québécois, va faire des gains au sein de sa base électorale qui, on sait, là, a été encore une fois, à la dernière élection, du côté de François Legault. Mais on pourrait les ramener au bercail avec ça, mais bon, ça reste je pose une question rapidement, là, parce que le temps passe vite. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Écoute, est-ce qu'ils vont être officiellement assermentés? Il n'y a pas de conséquences. Ils ne prêtent pas serment au Charles III? De ce que j'en ai compris, il n'y a pas de conséquences, mais sauf que je veux dire, c'est très symbolique. Là. Le chef de l'État canadien et québécois, c'est le roi d'Angleterre actuellement. Je veux dire, c'est gros là, quand même. Je sais pour que le commun des mortels, c'est rien, mais symboliquement, ça veut dire beaucoup de choses, Michel. Là. Ça reste à suivre, remarque. Là. OK. On va suivre ça de près aujourd'hui. Merci, José. Plaisir. On se retrouve demain. Justement, demain, on aura en entrevue Jocelyn Landry qui viendra nous parler des oies blanches parce que ce que j'entends, c'est qu'il y en a moins puis elles seraient vieilles. C'est ce qu'on m'a dit comme information. Et on aura la chronique culinaire avec Benoît Tardy. Je vous souhaite de passer une excellente journée. C'est encore de la pluie aujourd'hui. Bonne journée, à demain.